Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur l'après-ski dans laquelle on va parler, comme chaque fin de semaine, des tops et des flops qui ont fait l'actualité des sports d'hiver de la semaine qui vient de s'écouler. On va débriefer ça ensemble, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le top du top cette semaine, j'ai nommé Monsieur Clément Noël. Ça rime en plus, c'est tout simplement parfait, puisqu'à 21 ans, 1m91 et seulement 20 départs en Coupe du Monde, Monsieur Noël, Clément Noël, compte une première victoire en Coupe du Monde. C'était hier, dimanche, vous l'avez sûrement suivi, sur le slalom de Wengen en Suisse, où après une première manche, tout simplement phénoménale. Clément Noël, le jeune skieur du coup des Vosges, a relayé toute forme de concurrence à près d'une demi-seconde, puisque Manuel Feller, deuxième, pointait à 42 centièmes du français. Et plus fort encore, Marcel Hirscher, qui est pourtant habitué à truster les premières places, figurait loin derrière à 91 centièmes de Noël. C'est ce dernier, Hirscher, du coup, qui a un petit peu inversé la tendance, puisqu'il réalise le meilleur temps de la seconde manche, mais il échoue quand même à la troisième place au général, 2 centièmes derrière Manuel Feller, qui lui va garder sa deuxième place, mais du coup, 10 centièmes derrière Noël, qui lui va faire une deuxième manche tout en contrôle, sans faute, mais tout à fait juste en fait pour confirmer son très bon premier run, sa très bonne première manche, et donc comme je vous le disais, s'imposer à seulement 21 ans sur le slalom de Wengen, qui n'est pas en plus la course la plus facile, c'est pas du tout la piste la plus simple. S'imposer à Wengen, il confirme du coup son excellent talent, on en parlait la semaine dernière dans la vidéo, mais premier podium il y a de ça une semaine seulement du côté d'Adelboden. Donc Adelboden qui, comme Wengen, n'est pas non plus la piste la plus simple, c'est un euphémisme puisqu'elle est extrêmement relevée. Donc premier podium la semaine dernière, première victoire en slalom cette semaine-ci à Wengen, comme je vous le disais, en relayant la concurrence loin derrière sur la première manche. Il a un talent fou et on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Pour rester dans le domaine du ski alpin et parce qu'elle est également au top du top cette semaine, comme beaucoup de semaines d'ailleurs, on va parler rapidement de Mikaela Shiffrin, l'américaine qui du côté de Kronplatz en Italie sur le géant, puis de Cortina d'Ampezzo à nouveau en Italie sur le Super G, a tout simplement remporté ses 53e et 54e victoires de sa carrière, le troisième Super G notamment de sa saison, de sa carrière même, puisque c'est une discipline où elle ne s'était jamais imposée avant le début de la saison. Donc deux nouvelles victoires sur cette semaine, une mardi, une dimanche, sur deux disciplines qui sont autres que le slalom, même s'il y a le slalom géant. Donc c'est phénoménal, toujours 23 ans. Il faut se souvenir que Mikaela Shiffrin n'a que 149 départs en Coupe du Monde. Alors certes 149, mais c'est très peu comparé à d'autres skieuses. Et que sur ces 149 victoires, elle compte tout simplement 51% de podium. Donc plus d'une course sur deux où elle termine sur le podium, une course où elle prend le départ, et à peu près 30% de victoires. Donc des statistiques qui sont phénoménales, qui ont encore été augmentées cette semaine avec 2 victoires. Encore une fois, à tout juste 23 ans, c'est tout simplement vertigineux. Également au top du top cette semaine, le Norvégien Johannes Bø, le biathlète, qui en remportant le sprint, le relais, la mass start à Ruhpolding, un petit peu considéré comme la Mecque du biathlon, s'impose encore une fois comme la référence ultime du biathlon cette saison, encore une fois en relayant toute forme de concurrence, mais loin derrière. Il a signé c'est sa 9e, ses 8e et 9e, puisqu'on va mettre de côté le relais qui n'est pas une épreuve individuelle. Mais si on se focus sur le sprint et sur la mass start, il a remporté ses 8e et 9e victoires en individuel cette saison, alors que la saison on en est à peine à sa moitié. Sachant que le record de Martin Fourcade de victoires sur une saison est de 14, on peut sans vraiment... ce serait totalement, en tout cas normal, vu son niveau actuel et vu comment il domine la concurrence, que Johannes Bø arrive à remporter au moins 5 victoires d'ici la fin de saison. Donc c'est un petit peu, ça va être l'objectif du Norvégien, en tout cas aller chercher ce record de victoires sur une saison, puisque le gros globe est quasiment déjà acquis. Pour rappel, Martin Fourcade avait vraiment confisqué le gros globe sur les 7 saisons précédentes. Le dernier à s'y être imposé, c'était tout simplement Tarjei Bø, donc le frère de Johannes. Et là, Johannes a quasiment déjà assuré le gros globe. Il va maintenant, je pense, se concentrer sur ce record, aller chercher le maximum de victoires plutôt, sur une seule saison, qui serait de 15 du coup. Donc 6 victoires à aller chercher pour Johannes Bø, qui signe cette semaine encore 2 nouvelles victoires en individuel.
c'est très fort. Enfin, également tout en haut cette semaine, au top du top, j'en avais retenu 4. Le quatrième, c'est le relais français féminin de biathlon également, qui a parfaitement su gérer sur la piste de Ruhpolding le relais justement. Un relais composé de Julia Simon, d'Anaïs Bescon, de Justine Breza et d'Anaïs Chevalier pour terminer, qui a dominé toute concurrence en ne piochant que 4 fois, donc seulement 4 fautes, aucun tour de pénalité, seulement 4 pioches, et une mention spéciale à Julia Simon, la première relayeuse, qui a tout simplement tenu tête à Dorothea Wierer, que ce soit sur les skis et surtout au tir. Et ça, c'est un peu plus fort encore que sur les skis. Elle a tiré aussi vite et aussi bien, voire même plus vite, puisqu'elle repartait souvent en tête sur ces 2 tirs, que l'italienne, qui est pourtant la référence ultime du tir dans le biathlon féminin. Donc ça, c'est vraiment une mention spéciale pour elle. Et dans son ensemble, le relais féminin, du coup, c'est 4 relayeuses qui ont été phénoménales pour dominer la Norvège, puis l'Allemagne qui termine 3e chez elle. Quelques mentions spéciales pour refermer la page des tops. Mention spéciale notamment à Tessa Worley qui termine 2e en début de semaine sur le slalom géant de Kronplatz, juste derrière Shiffrin. Donc encore un podium pour celle qui a remporté ses 13 victoires dans sa carrière sur cette discipline, sur le géant, après avoir, on se souvient notamment, remporté le géant inaugural de la saison de Solden. Donc petite mention spéciale pour Tessa Worley. Mention spéciale également pour Jean-Frédéric Chapuis, c'est du ski cross cette fois, qui a remporté la première victoire de sa saison du côté d'Idrefiol en Suède. Première victoire pour Jean-Frédéric Chapuis qui avait notamment remporté l'or olympique, le titre olympique en 2014 à Sochi, donc petite mention spéciale pour lui. Celui en revanche qui enchaîne les succès, c'est Johannes Osflot Klæbo. On va en parler rapidement sur le ski de fond, le sprint classique en Estonie d'Otepää, qui a dominé, mais là c'était une démonstration pour remporter un nouveau sprint. Il les a tous remportés sauf les 2 premiers. Avec, comme je le répète à chaque fois, ces 2 petits balbutiements. Le premier où il cède la victoire à Bolchunov par un excès de confiance, et le second où il casse son bâton. Il y a fort à parier qu'il aurait remporté ces 2 courses sans ça. En tout cas, la première, c'est sûr, puisqu'il était largement devant, il a relâché son effort. La deuxième, il semblait également très en forme. À part ça, il a remporté tous les autres sprints, que ce soit en style libre ou en style classique. Donc petite mention à lui qui enchaîne les succès. Et pour terminer, une mention spéciale également pour le français Quentin Fillon-Maillet, le biathlète, 3e de la mass start, avec un très beau 19 sur 20 au tir, qui termine du coup derrière Johannes Bö, qui l'a remporté, on en parlait juste avant, et l'Autrichien Julian Eberhardt. En comparaison, très peu de flops cette semaine, on va surtout parler de tops, c'est une chronique très positive, si ce n'est, on peut éventuellement évoquer l'attitude un petit peu étrange de Julian Eberhardt sur la mass start, le dernier virage très précisément de la mass start, où il semble, sur les images en tout cas, qu'il pousse Quentin Fillon-Maillet sur la barricade, sur le côté, sur la barrière, avant de lui-même changer en fait de fil et de le doubler, l'empêchant de pouvoir lutter tout simplement pour la deuxième place. Bö, Eberhardt et Quentin Fillon-Maillet arrivaient sur la ligne d'arrivée vraiment groupés, ça allait se terminer au sprint. Bon, il y avait fort à parier que Johannes, en tant que ultra rapide qu'il est, allait s'imposer, mais Quentin Fillon-Maillet pouvait éventuellement se disputer la deuxième place avec Julian Eberhardt, qui du coup fait ce petit écart qui a tout simplement ralenti et déséquilibré Quentin Fillon-Maillet, et qui a dû se contenter de la 3e place sans même pouvoir lutter pour la 2e place. C'est un petit peu le flop principal, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais il fallait revenir sur cet événement de course, puisque c'était un petit peu dommage. Quentin Fillon-Maillet aurait peut-être pu aller chercher plus haut. C'est en tout cas ce qu'il a dit, lui, en réaction au micro après course, en zone mixte. Autre flop, et alors là, ça va vraiment être horrible à dire, et d'ailleurs, plus qu'un flop, on va parler de déception, mais ça concerne Martin Fourcade, qui termine 4e du sprint et 4e de la mass start, donc 2 fois au pied du podium cette semaine plutôt, avec notamment sur le sprint un 10 sur 10, donc c'est un score qui lui aurait permis dans d'autres années, là c'est rien que la saison dernière, de terminer premier avec plus de 30 secondes d'avance. Là, 10 sur 10 au tir, et il termine 4e hors du podium, devancé par 2 athlètes qui font un 9 sur 10, donc qui ont dû effectuer un tour de pénalité. Alors certes, il y avait Johannes Bö qui gagne dans ce tas, mais quand même, ça inquiète un petit peu. Ça confirme les doutes qu'il avait pu avoir. Également 4e de la mass start, en terminant derrière Quentin Fillon-Maillet justement, et en s'étant fait déposer dans la dernière montée de Ruhpolding, une piste où normalement il gagnait tout. C'était vraiment son chez lui. Là, il se fait déposer littéralement par du coup Johannes Bö, Julian Eberhardt et Quentin Fillon-Maillet dans la dernière montée, et il termine à 8 secondes de Bö, alors qu'il aurait vraiment pu lutter avec le groupe dans les derniers mètres de la course. Donc voilà, un autre athlète qui fait 2 fois 4e sur 2 courses,
Bien sûr, c'est phénoménal, mais là on parle de Martin Fourcade qui nous a habitués à des performances exceptionnelles depuis tant d'années. Et donc, j'étais obligé, en tout cas, voilà, ça confirme un petit peu les doutes qu'il pouvait avoir depuis le début de saison, de le placer, pas dans un flop bien sûr, mais plus dans une déception, puisqu'on espérait forcément le voir revenir à son meilleur niveau. C'est pas encore fini bien sûr, il a confirmé sa présence du côté d'Antol Santerselva la semaine prochaine. Il se pourrait qu'il fasse l'impasse par contre sur l'une des épreuves qui vont venir avant les championnats du monde pour vraiment en faire son objectif principal cette saison, vu que la course au Gros Globe est terminée. Johannes Beu va s'imposer, on est qu'à mi-saison, mais c'est presque une évidence vu l'écart qui le sépare des autres biathlètes. Mais voilà, pour Martin Fourcade, en tout cas, petite déception sur laquelle je voulais revenir. Voilà du coup, grosso modo, pour les tops et les flops de cette semaine qui allait du coup du 14 janvier au 20 janvier. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ça, à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la commenter, la partager, à vous abonner à mes différents comptes sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube du coup bien sûr. Et nous on se dit rendez-vous très bientôt puisque dans la semaine va sortir sûrement le deuxième épisode de Comprendre le biathlon qui sera là focalisé sur les règles et les différentes disciplines. Donc ne manquez pas cette vidéo et dans le pire des cas, si elle ne sort pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre débrief de la semaine avec une autre vidéo top et flop. Donc d'ici là, je vous dis rendez-vous du coup la semaine prochaine et bonne journée, bonne soirée à tous. Salut tout le monde, ciao.